Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Le vidéo. chèvrefeuille est une délicieuse baille précoce. C'est aussi une belle liane avec de nombreuses fleurs blanches et roses. Les variétés culturelles sont cultivées dans la bande centrale de la Russie et dans les régions méridionales. Les baies mûrissent 1 ou 2 semaines plus tôt que les fraises et 1 mois plus tôt que les groseilles. La saveur est typiquement sucrée et acide, avec parfois une légère amertume. Le goût du chèvrefeuille est similaire à celui des myrtilles ou des bleuets. La saveur est un peu comme celle des myrtilles, un peu comme celle des fraises. Le temps de récolte est d'environ 15 jours. Le chèvrefeuille, comme toutes les baies, se guette rapidement. C'est pourquoi de nombreuses méthodes ont été inventées pour conserver le chèvrefeuille pour l'hiver. Comment conserver les baies de chèvrefeuille fraîches? Tout traitement thermique détruit la vitamine C et réduit les qualités médicinales du chèvrefeuille. Par conséquent, la meilleure façon de préparer le chèvrefeuille en préservant les vitamines et sans perdre les propriétés utiles est la congélation. Deuxièmement, les baies peuvent être séchées. Troisième et quatrième méthode, râper les baies et conserver la récolte dans du sucre. On peut également préparer une délicieuse gelée sans cuisson. La congélation. Il s'agit d'un moyen très simple et efficace de conserver le chèvrefeuille pour l'hiver. Sélectionnez des baies entières et denses, lavez-les, séchez-les sur un torchon ou une serviette. Ensuite, refroidissez-les pendant quelques heures dans le réfrigérateur. La couche refroidie ne doit pas dépasser 2 cm. Versez ensuite dans un récipient pour la congélation et mettre au congélateur. Au bout d'un jour, versez dans des sacs en polyéthylène et les empilez hermétiquement dans des tiroirs de congélation pour une conservation à long terme. N'oubliez pas que vous pouvez congeler de petites portions, environ 2 à 3 kg par jour. L'information exacte est donnée dans les instructions pour le congélateur ou le réfrigérateur. Les baies sont conservées aussi fraîches que possible. En hiver, il suffit d'en décongeler une partie, et la friandise est prête. Congélation dans du sucre et du lait. Concentre. Les amateurs de sucreries congèlent le chèvrefeuille dans du sucre. Placez les baies en couches dans un récipient pour la congélation. Chaque couche est recouverte de sucre. Placez le tout dans le récipient et conservez. Un dessert très savoureux est obtenu à partir de baies arrosées de lait concentre. Ratio environ 1 kg de chèvrefeuille 0,5 litre de lait concentre. Le chèvrefeuille est disperse dans les récipients et le lait concentre est verse uniformément. Il enveloppe les baies et contribue à la préservation de l'humidité pendant le stockage à long terme. Séchage de la récolte. Lorsqu'il s'agit de choisir un moyen de mieux conserver le chèvrefeuille pour l'hiver, on a souvent recours au séchage des bailles. Les fruits denses entiers sont lavés et sèches. La méthode traditionnelle et simple consiste à sécher une fine couche sur une feuille au soleil. Mais ce n'est pas la meilleure. Sous l'effet des rayons ultraviolets, la quantité de substances utiles contenues dans le chèvrefeuille diminue. Vous pouvez le laisser se faner une journée au soleil, puis finir de le sécher à l'ombre. Tout dépend de la température de l'air. Dans les régions méridionales, où l'été est à plus 30 degrés Celsius et plus à l'ombre, les baies sécheront et à l'ombre. Dans les régions plus septentrionales, à plus 20 degrés Celsius, le séchage à l'ombre n'est pas possible. Vous devez au moins faire sécher les fruits au soleil. Un four peut être utilisé. Sur le feu le plus bas, à une température de 40 à 60 degrés Celsius, les fruits étalés sur du papier sécheront en 6 à 10 heures. Le mieux est d'utiliser un séchoir électrique. Après un séchage rapide, vous ne pouvez pas mettre les baies dans un récipient hermétique. Il est nécessaire de conserver le produit semi-fini dans un sac en tissu pendant un certain temps, afin que l'humidité restante ait le temps de s'évaporer. Sinon, dans les récipients hermétiques, le produit peut commencer à moisir. Conservez le produit sèche dans un endroit frais et sec. Baies râpées avec du sucre. Une autre façon de conserver les baies de chèvrefeuille pour l'hiver est la confiture sèche. Broyez les baies avec du sucre dans un rapport de 1h1 en volume. Remuez soigneusement jusqu'à ce que le sucre se dissolve complètement. Pour ce faire, le mélange peut être chauffé au bain-marie à plus 30 degrés Celsius. Versez ensuite le mélange dans des bocaux et enroulez-les. Il est important que les pots et les couvercles soient stérilisés.
Conserver au réfrigérateur ou dans une chambre froide à une température ne dépassant pas plus 5 degrés Celsius. Geler sans cuisson. Broyer la matière première en utilisant une presse pour en extraire le jus. Incorporer le sucre dans une proportion de 1,25. Remuer jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Si nécessaire, chauffer légèrement à plus 30 degrés Celsius. Verser dans des bocaux stérilisés et conserver au fond du réfrigérateur, près de l'évaporateur. Baies entières au sucre. Sélectionner les fruits denses, les laver et les sécher. Mettre dans des bocaux stérilisés en couches successives. Recouvrir de sucre et secouer légèrement. Recouvrir le dessus d'une couche de sucre de 1 cm. Fermer hermétiquement et conserver dans un endroit frais. Stockage et préparation du chèvrefeuille pour l'hiver. Traditionnellement, le chèvrefeuille était stock ou prépare pour l'hiver par un traitement thermique. C'était le seul moyen de garantir la sécurité de la récolte estivale. De nombreuses préparations étaient réalisées pour conserver le chèvrefeuille: jus, gelée, confiture, compote, purée, confit. Mais aussi guimauve, sirop et confiture. La confiture. Dans tous les cas, il est nécessaire de sélectionner des baies denses et fortes. Elles sont lavées et ne sèchent pas. La méthode traditionnelle, verser du chèvrefeuille avec du sucre dans un rapport de 1 ou 1,25 en volume. Attendre quelques heures jusqu'à ce que le jus commence à se libérer. Faire bouillir pendant 5 à 10 minutes, enlever l'écume. Au bout de 6 à 12 heures, faire bouillir à nouveau et verser dans des bocaux. Fermer hermétiquement. Dans la cave, abaisser après refroidissement. Deuxième méthode traditionnelle, dans le sirop prêt à l'emploi, verser les baies et remuer très soigneusement. On peut secouer légèrement une petite casserole pour mélanger les baies au sirop. Faire cuire 5 à 10 minutes, 2 fois à plusieurs heures d'intervalle, puis rouler. Proportion: pour 1 kg de chèvrefeuille, préparer un sirop compose de 1 kg de sucre et de 200 g d'eau. Pour préparer une confiture moderne 5 minutes, les baies préparées sont versées sur le sucre 1 heure et attendent l'apparition du jus. Ensuite, on fait bouillir pendant 5 minutes et on roule. Enfin, la confiture est trempée dans du sirop de sucre pendant le processus de stockage. Le sucre n'est pas le produit le plus utile. Vous pouvez mettre dans la confiture 2 fois moins de sucre dans un rapport de 2 heures et ajouter quelques cuillères d'eau avant la cuisson. Recettes originales. Vous pouvez mélanger le chèvrefeuille avec d'autres baies. En général, à la fin de la fructification du chèvrefeuille, les groseilles, les fraises et les framboises mûrissent. Il convient de garder à l'esprit que ces baies sont plus délicates. Il est donc préférable de les faire cuire 5 minutes. La confiture la plus délicieuse est obtenue à partir d'un mélange avec des fraises. Confiture et purée. Une confiture simple est prépare à partir de chèvrefeuille haché et de sucre dans une proportion de 1 heure. Faire bouillir pendant 5 minutes et repartir dans des bocaux. La purée de pommes de terre est préparée de la même manière, en ajoutant seulement un peu de sucre. Vous pouvez fermer la purée sans sucre. Recette classique: faire bouillir, ajouter la gélatine dissoute. Remuer soigneusement, verser dans des pots et rouler. Il faut moins de sucre, le rapport entre le chèvrefeuille et le sable est de 2 heures 1. Gélatine environ 15 g par kg de mélange. Suivre les instructions figurant sur l'emballage. Pour les confitures, il faut 2 fois moins de gélatine que pour les gelées. L'épaississant doit être trempé quelques heures avant son utilisation, puis dissous dans une petite quantité d'eau bouillante. Vous pouvez utiliser des baies entières ou hachées. Recommande: informations complémentaires. Les confitures et gelées à base de gélatine se conservent au réfrigérateur ou dans une cave très froide. Jusqu'à l'arrivée de l'hiver, ces préparations devront impérativement être mises au réfrigérateur. Geler. Mélanger le jus et le sucre 1 heure 1, faire bouillir, rouler. Vous pouvez ajouter de la gélatine et réduire la quantité de sucre selon votre goût. Jus de fruits. Presser le jus, faire bouillir pendant 5 minutes, verser dans des bocaux, rouler. Le jus sans sucre peut être bu par les personnes au régime. Vous pouvez ajouter du sucre. Conserver dans une cave fraîche. Information utile. Pour obtenir plus de jus, les baies sont blanchies pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, elles refroidissent et le jus est presse.
Pastilla après avoir pressé le jus, il reste le gâteau. Il les mélange avec du sucre dans un rapport de 1h1 et laisse reposer pendant 3 à 5 heures. Ensuite, légèrement chauffe, il les remue jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Étendre une fine couche sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Se chaire pendant 2 à 3 heures à plus 80 degrés Celsius. Compote dans un bocal de 3 litres, mettre les baies à environ 1/2 du volume. Remplir de sirop, égoutter, faire bouillir, verser et rouler. Pour 3 litres de compote, mettre un verre de sucre. Si la compote est faite sans sucre, la bouteille doit être pasteurisée pendant 30 minutes dans une casserole d'eau bouillante. Elle est conservée à la cave. Le chèvrefeuille se conserve-t-il au réfrigérateur? Il existe peu de moyens de conserver le chèvrefeuille frais. Dans un réfrigérateur domestique à des températures comprises entre plus 2 degrés Celsius et plus 8 degrés Celsius, les baies peuvent durer une semaine. Choisissez des fruits absolument entiers, denses et non mûrs. Ne pas les laver. Dans un compartiment spécial des modèles modernes, à une température de plus 0 degrés Celsius, la durée de conservation peut atteindre 10 jours. Comment conserver les baies de chèvrefeuille pour qu'elles durent le plus longtemps possible? Les conditions optimales sont des températures basses combinées à des niveaux d'oxygène réduits et à des niveaux de dioxyde de carbone accrus, jusqu'à 0,5 à 5%, avec une humidité très élevée. L'oxygène favorise la maturation, le CO2 inhibe le développement des micro-organismes. Seules les chambres froides industrielles destinées à la conservation des fruits et des baies permettent de créer les conditions adéquates. Mais même dans ces chambres froides, les baies ne peuvent être conservées plus d'1 mois. Et il est impossible de créer de telles conditions chez soi. Propriétés utiles du chèvrefeuille. La valeur des baies de chèvrefeuille ne réside pas seulement dans le fait qu'elles apparaissent dans le jardin dès la première fois. Elles contiennent de nombreuses substances biologiquement actives, beaucoup d'acide ascorbique, encore plus que dans un citron. Des vitamines B, B1, B2, B9, des acides organiques, maliques, succiniques, citriques, oxaliques, vitamine P et un complexe de polyphénols. Végétaux ou bioflavonoïdes, principalement la rutine, pectine, oligoéléments, potassium, magnésium, silicium, fer, cuivre, zinc. Phosphore, iode, tanin, fructose, saccharose, galactose. Le complexe d'acide ascorbique et de vitamine P réduit la perméabilité des parois des vaisseaux sanguins, les renforce, augmente leur élasticité. En conséquence, il réduit la pression artérielle et les spasmes vasculaires. C'est pourquoi le chèvrefeuille est si utile dans les maladies du système cardiovasculaire. La vitamine P contribue à l'accumulation d'acide ascorbique dans les tissus, stimule la respiration cellulaire, améliore l'activité des glandes à sécrétion interne. Les tanins sont des antioxydants actifs. Avec la pectine, ils contribuent à l'élimination des toxines, du cholestérol, des radionucléides, des métaux lourds et des composés protéiques étrangers. Les baies fraîches ont une très faible teneur en calories, 30 à 40 calories sans G. Elles augmentent l'appétit et la production de suc gastrique, ont des propriétés cholérétiques, diurétiques et laxatives. Le chèvrefeuille a une action antipyrétique, antivirale et antibactérienne. Il est utilisé comme complexe de vitamines et tonique dans les maladies graves. La purée peut être utilisée à des fins cosmétiques. Grâce à sa teneur en acide, la pulpe a des propriétés exfoliantes. Important, les fruits du chèvrefeuille sont si riches en substances utiles qu'ils ne doivent pas être consommés en quantités illimitées. La dose recommandée est de 100 grammes par jour. La vitamine C et d'autres substances utiles sont détruites lorsqu'elles sont chauffées. Il est donc souhaitable de réduire au minimum le temps de chauffage. Les substances actives des baies sont presque entièrement préservées lorsqu'elles sont séchées et broyées avec du sucre sans être cuites. Elles sont préservées au maximum dans les baies congelées. C'est la meilleure façon de conserver les baies de chèvrefeuille pour l'hiver.